Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de discussion mathématique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de revenir sur les fonctions trigonométriques inverses, encore appelées fonctions trigonométriques réciproques. Mais avant de prendre ce sujet, nous allons revenir un tant soit peu sur les fonctions trigonométriques. Ce sont les fonctions comme sinus, cosinus, tangente. Et la petite remarque que c'est que ces fonctions ne sont pas monotones sur R. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ces fonctions sont croissantes, il y a d'autres endroits où ces fonctions sont décroissantes. Alors, pour pouvoir établir la fonction réciproque d'une fonction, nous allons nous restreindre sur l'ensemble de croissance ou l'ensemble de décroissance, en fait, ensemble de monotonie. Alors pour la fonction arc sinus par exemple, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction sinus, nous allons nous concentrer sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, parce que c'est sur cet ensemble-là que la fonction, qu'on voit la fonction sinus être croissante. Donc en fait, nous allons établir l'ensemble de définitions de la fonction arc sinus comme étant moins 1 et qui va tomber sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est ça la définition de la fonction arcsinus. Et pour les deux propriétés qu'il faut absolument maîtriser et retenir sur ce type de fonction arcsinus, nous allons prendre ces deux propriétés. D'abord son domaine de définition qui est moins 1, 1 qui coïncide avec son ensemble de départ, parce que c'est une application. Pour qu'une fonction soit application, il va absolument falloir que son ensemble de départ coïncide avec son ensemble de définition. C'est ça qui fait la différence entre fonction et application. Et la deuxième propriété nous donne tout simplement cette équivalence. Lorsque nous avons y égale à arc sinus x, cela équivaut à sinus de y égale à x. Et aussi que tous les y sont compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et pour construire la courbe de arc sinus que vous voyez en rouge, nous allons plutôt construire la courbe en V, c'est-à-dire la courbe de sinus d'abord, et faire la symétrique de cette courbe par rapport à la première bisectrice et tomber sur la courbe en rouge, c'est-à-dire sur la courbe de arc sinus. Et pour construire la courbe de sinus, vous devez juste étudier la fonction sinus et arriver à construire cette courbe sur l'intervalle, à partir de l'intervalle moins 1, 1. Non, vous construisez cette courbe à partir de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 jusqu'à l'intervalle moins 1, 1. Et la fonction réciproque aura pour courbe ceci en rouge, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre sa symétrie par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale à x. Bien, alors pour ceci étant fait, nous allons prendre la propriété sur la dérivabilité. Alors, pour dériver la fonction arc sinus, vous allez tout simplement prendre 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Alors, ceci découle de la propriété de dérivation des fonctions composées. Et si vous avez des problèmes sur l'établissement de cette propriété, alors n'hésitez pas d'écrire ça en commentaire. Nous prenons à présent la fonction arc cosinus, qui est une autre fonction trigonométrique réciproque, c'est la fonction réciproque de cosinus, mais nous allons nous limiter sur l'intervalle 0pi. 0pi, pourquoi? Parce que c'est sur cet intervalle que la fonction cosinus est monotone, c'est-à-dire elle est décroissante. Alors, en se limitant là-dedans, nous allons avoir pour ensemble de définitions de la fonction a cosinus qui est égale à moins 1, 1. Et cette fonction va tomber sur l'intervalle 0pi. Et la deuxième propriété qui nous donne y égale à a cosinus de x, si et seulement si cosinus x est égal à cosinus de y égale à x et que tous les y sont compris entre 0 et pi. Et la courbe est ce que vous voyez là, la courbe en bleu est la courbe de cosinus de x sur l'intervalle 0 pi et qui tombe sur moins 1, 1. Et en prenant sa symétrie par rapport
en déterminant son symétrique par rapport à la première bisectrix, nous allons tomber sur la courbe en rouge, c'est-à-dire sur la courbe de arc cosinus de x. Bien, et la propriété de dérivation, c'est tout simplement dire que la dérivée de a cosinus de x est égale à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Donc, ceci découle de la dérivation des fonctions composées. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien, avant de passer à la fonction arc tangente, revenons sur cette propriété fondamentale qui est un lien entre arc sinus x et arc cosinus de x. Alors, ce lien est la somme, ou alors a sinus x plus a cosinus de x est égal à pi sur 2, quel que soit x que vous allez prendre dans l'intervalle, moins 1, 1. Et la démonstration, je vous laisse lire la démonstration, elle n'est pas compliquée. Mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Bien, la fonction arc tangente. Alors, la fonction arc tangente provient de la fonction tangente qui, elle, est monotone sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est pour cette raison que nous allons avoir arc tangente défini de R vers moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi de R? Parce que la fonction tangente, lorsque vous construisez, l'image tombe sur R. Et la fonction réciproque va prendre R comme ensemble de définition. Ce qui donne ces deux propriétés. La première, le domaine de définition de arc tangente est R. Et cette autre équivalence, cette autre propriété qui donne l'équivalence suivante. Y égale à arc tangente de x est seulement si tangente de y égale à x. Et que tous les y sont compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Et puis vous avez la construction alors de la fonction de la courbe tangente de x qui donne ceci, qui donne cette courbe en rouge. Et puis en prenant son symétrie par rapport à la première bisectrice, vous allez avoir la courbe de arc tangente de x qui donne cette courbe en marron. Bien, donc vous voyez, ça n'est pas compliqué. Et la propriété de dérivation, nous prenons la dérivée de arc tangente de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, avant de clôturer cette petite discussion, nous allons dire un mot sur les primitives des fonctions usuelles. Donc, nous venons d'ajouter à notre liste de primitives ceci. Donc, une primitive pour 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré va être exactement égal à arc sinus de x. Exactement pour la même chose pour 1 sur 1 plus x au carré. Nous allons exactement avoir comme primitive arc tangente. Bien, alors, nous arrivons là au terme de cette discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, rendez-vous la prochaine fois pour d'autres discussions, pour d'autres nouvelles leçons, pour essayer de mieux comprendre certaines petites leçons en mathématiques. Rendez-vous à la prochaine fois et restez sur la chaîne. À plus tard.